Be'ezrat Hashem, nous allons commencer ce mois de Kislev, qui est le mois des miracles, le mois de la lumière, et on va voir la puissance qu'il y a dans ce mois pour qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, faire aboutir ce processus qui a commencé déjà depuis plus d'1 an pour aboutir justement à cette délivrance totale avec le Beth Amikdash. Surtout que ce mois, comme le dit le livre Béni Issachar, dont l'auteur est Rav Tzvi Elimelech de Dinov, que fait partie des mois de l'inauguration du temple. Et d'ailleurs, la réinauguration à l'époque des Hashmonaïm s'est faite à Hanouka. Et on va voir que il n'y a jamais de hasard, c'est que le temps, chaque période de temps a un pouvoir particulier. Et alors, expliquer cela et expliquer comment la bonne lumière qui va se dévoiler va enfin détruire tous ceux qui nous font du mal et qui, eux, leur conduite, donnent de la force à nos ennemis. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors déjà, savoir comment les mois, quelles sont leurs forces et comment on le connaît, comment nous pouvons le découvrir. Les mois hébraïques, bien sûr, sont des lunes entières. Et il faut savoir que le temps est une création de Hachem, de Dieu, et dans lequel il a mis une âme dans le temps. Oui, le temps a aussi une âme. J'ai eu l'occasion déjà de vous le dire que, par exemple, dans les 7 jours de la semaine, le Shabbat, c'est l'âme de la semaine, et que c'est pour ça que j'avais eu l'occasion déjà de vous dire que dans le temps, dans les jours, le jour d'avant c'est à droite, le jour d'après c'est à gauche. Abraham qui a rejeté ce qui est bon, mauvais à droite, et donc on choisit le vendredi pour fêter leur jour, et Yitzhak qui sur la gauche, ce qu'il rejette, qui n'est pas bon, a choisi, ceux qui ont pris ce côté-là ont choisi le dimanche. En tous les cas, dans les mois également, il y a une âme, et on va l'expliquer comment ça fonctionne. Alors, déjà, les années sont partagées en 2 parties, 6 mois de Tishré à Adar, et 6 mois de Nissan à Elul, et correspondent aux Sfirot, aux sphères qui correspondent au corps. Alors, Tishré, bien sûr, correspond à côté droit le Chesed, Heshvan, la Gvura, et Kislev, la Tiferet, la splendeur, oui. Et bien sûr, Tevet ou Shvat, c'est Netzach Ve'od, Adar, le Yesod. Pareil avec Nissan, jusque l'année est un couple. Les mois d'hiver sont des mois masculins, les mois d'été, des mois de Nissan jusqu'à Elul sont des mois féminins. Mais il y a autre chose qu'il faut savoir, qui va nous aider à mieux comprendre quel est le message qu'on a dans ce mois particulier, qui est le mois qui se lève. Il faut savoir que le nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. C'est les 4 noms du nom de Dieu. Je répète, Yud, ensuite un He, ensuite le Vav et le He. Ces 4 lettres-là ont 12 manières de disposer les lettres. Absolument. Normalement, lorsqu'on a 4 lettres, on a 24 combinaisons. Simplement, quand dans ces 4 lettres, il y a 2 lettres qui sont identiques, ça diminue et on n'a que 12 combinaisons de manière à placer ces lettres. Et sachez que ce qui correspond au mois de Kislev, c'est la combinaison suivante, le Vav, le Yud, le He et le He. Et bien sûr que chacune de ces combinaisons a une allusion dans la Torah, dans un pasouk. Ceux qui veulent connaître cela ont qu'à regarder ce livre que je vous ai nommé Béni Issachar, qui ramène bien sûr l'auteur du Mishnat Chassidim, ça vient du livre qu'on appelle le Sefer Yetzira, et qui parle de chaque mois, quelle est son identité, ce à quoi il correspond. Et en fait, cette formule de Vav, Yud, He, He, vient d'un passouk qui se trouve dans la paracha de Vayehi dans la Torah, lorsque les 12 tribus emmènent leur père en Eretz Israël pour l'enterrer, et c'est marqué Vayera Yoshev Haaretz HaKenani, que c'est de quoi il s'agit, que tous ceux qui habitaient ici en Eretz Israël ont vu
comment le cercueil de Yaakov était emmené en Eretz Israël, et ça s'est passé à Hanouka. Oui, donc il n'y a pas de hasard, et là-bas c'est marqué que tous les rois mettent leur couronne sur ce cercueil, et nous savons pertinemment que les tribus étaient disposées autour du cercueil de leur père, comme vont être disposées les tribus dans le désert autour du Mishkan, et que c'est Yaakov qui leur avait dit comment ils devaient être disposés. Et c'est marqué Maaseh Avot Siman Labanim, donc ce qui s'est passé avec les Avraham, Yitzhak et Yaakov est un signe pour leur descendance, et c'est pas un hasard que ce corps de Yaakov, qui en fait quitte la galoute, l'exil, et revient en Eretz Israël, ça se passe donc dans ce mois de Kislev à Hanouka, et que tous les rois des peuplades qui sont là, c'est marqué, viennent tous poser leur couronne sur le cercueil, et que la combinaison de ce mois vient à ce moment-là. Alors bien sûr, le fait que la combinaison commence par le Vav et le Yud, il faut savoir que dans le nom de Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He, le Yud et le Vav sont des lettres masculines de miséricorde et de bonté, et que le He et le He, c'est Bina et Malchut qui représentent la rigueur, le din. Et là, donc, ça veut dire que la bonté totale va se manifester. Et lorsque le Vav passe même avant le Yud c'est la Chokhmah, mais elle est cachée. Vav, c'est la révélation de tout cela. C'est pour ça que le Or HaGanouz va se révéler, Be'ezrat Hashem. Et surtout, le point culminant, ça va être Hanouka, où nous savons que ce qui s'est passé, que c'est grâce à une poignée de personnes qui se sont soulevées contre les ténèbres, les Hashmonaïm, et qui ont mené un combat qui va finalement aboutir à ce que de nouveau utiliser le Beth Amikdash, qui va de nouveau inaugurer le Beth Amikdash avec la menorah, avec ce miracle de l'huile. Absolument. Donc ce mois a ses particularités. Maintenant, on va comprendre quel est le pouvoir qu'on a dans ce mois par la révélation de cette lumière qu'on appelle l'Or HaGanouz, qu'on va expliquer ce que signifie cette lumière qui s'appelle l'Or HaGanouz. Et en fait, la lumière de l'authenticité, de la véracité, du vrai, contre ces idées vraiment mauvaises, tordues, de ceux qui passent à côté. Il faut savoir que l'histoire se répète et que déjà à l'époque de Hanouka, à l'époque donc où il y a eu ce miracle de Hanouka avec les Hashmonaïm, il faut savoir que eux qui sont venus réparer ce qu'on appelle le Hod, qui est juste avant la venue du Mashiach, puisque c'est d'une manière générale savoir que les fêtes sont des réparations. Pessah, c'est le Chesed qui est réparé, à Shavuot, c'est la Tiferet, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est la Gvura, à Purim, c'est le Netzach, et ensuite le Hod, qui est la sphère la plus proche des ténèbres. Donc c'est pour ça qu'il faut allumer au début de la nuit cette lumière pour repousser ces ténèbres qui sont ces idées obscures de ceux qui passent complètement à côté de la volonté de Dieu et de la véracité. Et c'est dans ce mois que commence cette révélation, et elle s'amplifie surtout au moment de Hanouka. Et il faut savoir ce qui s'est passé à Hanouka, et comment des fois les gens donnent de la force au mal, et c'est eux qui retardent malheureusement cette lumière qui va nous délivrer puisse se révéler complètement. Comment ils donnent de la force, je vais vous dire tout de suite, pour comprendre comment des fois de chez nous, et parmi ceux qui sont parmi nous, ce Erev Rav peut donner de la force. Je vais vous rappeler un événement dans l'histoire qui s'est passé, bien sûr, il y a très longtemps, à l'époque d'un des rois de France, Louis IX, celui qui, avec toute la tristesse qu'on peut avoir d'entendre cela, qui a été surnommé le Saint-Louis, alors que c'était un vulgaire antisémite, qui a brûlé
un nombre inimaginable, des charrettes entières du Talmud qui était écrit à cette époque, bien sûr, à la main. Et c'est à l'époque des Tosfot qu'il a fait comme un sacrilège qu'il a pu faire, et qu'un tel antisémite qui a été aussi mauvais a reçu le titre par l'église de Saint, malheureusement. Alors sachez qu'il y a un livre qui s'appelle le Sha'arei Teshuvah, qui est un des rabbinim d'Espagne, qui à la suite de cet événement de ce qu'avait fait donc ce Louis IX, a écrit un livre sur le repentir. Et dans son livre, en fait, il explique, pour comprendre ce qu'il dit, je vais vous dire une chose. Il faut savoir que Hachem, Dieu, est là constamment à nous défendre de la volonté de haine, de vouloir nous anéantir. Oui, Alachaï Esav sonné le Yaakov. C'est une loi, on le sait, que d'une manière générale, Esav a de la haine contre Yaakov et veut le tuer à tout prix. Mais, bien sûr, combien de fois Hachem intervient, nous protège. Et malheureusement, il peut y avoir toutes sortes d'actions qui peuvent retirer cette protection. Et là, lui parle comme l'auteur du Sha'arei Teshuvah parle d'une action qui s'était passée juste avant que soient brûlés des livres à Paris. Ça veut dire, il explique comment cette volonté de vouloir détruire a pu à un moment donné aboutir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque part, la protection a été presque mise de côté. Il dit c'est souvent des gens de chez nous qui font ça, qui provoquent cela. Et là, il parle de ceux qui, en Espagne, à cette époque-là, juste avant que ça se passe à Paris, qu'on brûle les livres, que certaines personnes ont décidé de brûler le livre du Rambam qui s'appelle le Moreh Nevuchim, le guide des écarés. Oui, je ne sais pas quelles étaient leurs raisons, qu'est-ce qu'ils ont pensé, pourquoi, mais le fait qu'ils aient osé brûler ce livre du Rambam a donné de la force à nos ennemis, parce que leur ange là-haut vient et dit, mais regarde, même eux ont brûlé, donc pourquoi tu ne laisses pas nous brûler? C'est-à-dire qu'ils peuvent donner, la volonté est constante du côté mauvais de vouloir faire du mal. Mais comment, malheureusement, on peut leur donner cette force que tout d'un coup, cette protection se retire pour un moment. Il faut savoir que c'est pour ça qu'il a écrit ce livre entier. Il le dit, c'est pour justement se remettre en question sur cette erreur qui a été faite d'avoir brûlé le Moreh Nevuchim. Il faut le savoir que c'est pas qu'à ce moment-là. Il y a eu d'autres personnages dans l'histoire et tout récente, il y a pas beaucoup de temps, de siècles, qui ont de nouveau osé parler contre ce livre. Et par contre, je peux vous dire que un des Talmidim du Baal Shem Tov, celui dont on a dit qu'il a reçu la Chokhma, la sagesse du Baal Shem Tov, Rabbi Pinchas Mekoritz, combien d'éloges il fait sur ce livre en disant que si le Rambam a dit qu'il y en a un qui le comprendra, il dit moi je pense que je suis le un qui aura compris les messages du Rambam. Et je peux vous dire que il y avait chez nous au Kollel, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un Talmid Racham, un érudit en Torah, qui s'appelait le Rav David Gindi, qui était le gendre de Rabbi Yaakov Toledano du Rinci, et il a pendant des années œuvré à montrer que dans les écrits du Rambam, presque à tout moment, sauf dans de quelques rares exceptions, on peut retrouver les fondements de la Kabbalah. D'ailleurs, ses enfants, après son décès, ont décidé de prendre tous ces écrits, et je pense qu'ils vont bientôt sortir, tous ces écrits sur lesquels il a vraiment fait un ouvrage extraordinaire. En tous les cas, on voit que l'agissement de certaines personnes donne de la force à nos ennemis. Et pourquoi j'en parle? Parce que tout récemment, vous savez tous que ces indignes personnages qui siègent à la Cour pénale internationale à La Haye ont décidé de vouloir lancer un arrêté contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et celui qui était son ministre de la Défense. Ils viennent oser
des gens qui se défendent des pires assassins, les accusés de crimes contre l'humanité, mais pourquoi ils ne s'occupent pas de Kim Jong-un en Corée du Nord, qui tue les gens autant que à volonté? Pourquoi ils ne lancent pas contre Khamenei en Iran, qui ont des prisons où on a tué des innocents en quantité parce qu'ils ne pensent pas comme eux? Pourquoi ils ne s'occupent pas de Poutine? Pourquoi ils ne s'occupent pas de tous ceux qui sont des assassins dans le monde? Ils ont de nouveau montré leur vrai visage antisémite. Mais il faut le savoir, ils savent constamment qu'ils aient cette volonté, elle existe. Mais malheureusement, qui peut des fois leur donner la possibilité d'agir comme ils le font? C'est que juste avant, il n'y a pas de hasard, ça s'est passé 2 ou 3 jours avant, cette décision qui a été prise et annoncée. Malheureusement, des gens de la vermine qui sont le Erev Rav, ces gens qu'on appelle la gauche en Israël, 3 voyous parmi ces gens-là, dont un qui était dans l'armée, ont été attrapés, ont tiré des grenades pour d'éclairage, mais dangereuses quand même, sur la maison du Premier ministre. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui ont une haine profonde contre leur peuple, ils ne peuvent pas supporter tous ceux qui n'ont pas leurs idées tordues comme ils les ont. Et ça ressemble tout à fait à l'histoire de Hanouka, puisqu'il ne faut pas oublier que à l'époque de ce qu'on appelle les Hashmonaïm, ceux qui vont se soulever contre les Grecs et se battre, il faut savoir qu'ils ont affaire surtout à un combat, pas seulement contre les Grecs, mais d'une grande partie de la population qu'on appelle les Mityavnim, ceux qui sont les sympathisants des Grecs, oui, des gens qui pensent comme le pensait ce pauvre malheureux Shimon Peres, qui voyait un futur Moyen-Orient avec la cohabitation avec ces bâtards de Palestiniens. Oui, d'ailleurs, il y a une école ici à Jérusalem qui est faite par ce genre de personnages où on mélange des enfants des 2 communautés. Ça, c'était les idées vraiment tordues qu'avaient pas seulement Shimon Peres, mais qu'ont malheureusement ces gens qui ont eu le culot de se battre contre les faits qu'à Tel Aviv, on ait voulu faire un office dans les rues de Tel Aviv à Kippour. Et encore, de nouveau cette année, ils ont voulu s'opposer. Il a fallu que les tribunaux les repoussent et leur disent d'arrêter d'empêcher qu'en Israël, dans la rue, on ne puisse pas faire un office à Kippour. Ça veut dire que malheureusement, cette idéologie tordue et fausse, c'est cette lumière de Hanouka, cette lumière qui se révèle, qui la repousse. C'est ce qui est marqué que le galout de Yavan est comparé au Rocher, aux ténèbres, et il y a une lumière qui vient et qui repousse là. Alors, comprendre qu'est-ce que c'est cette lumière, bien sûr qui va jaillir en particularité à Hanouka, mais qui commence à se révéler pendant tout ce mois, et comprendre d'où elle vient cette lumière. Alors, pour comprendre, et c'est pas par hasard que c'est dans ce mois que ça se révèle, je vous ai dit par rapport à la combinaison des lettres du nom de Dieu, et la Tiferet, qui est la mispira de la splendeur du côté masculin, qui représente Yaakov, qui finalement combat Esav, et qui reprend la force, et comme je vous ai dit, le symbole de Yaakov qui est enterré, qui revient avec ses enfants, c'est le symbole du retour. Ça veut dire que dans ce mois, on a en puissance un potentiel fabuleux de voir descendre le 3e temple et de l'inaugurer et de faire briller ces lumières de la Ménorah dans le 3e temple. Alors, qu'est-ce que c'est cette lumière dont je vous ai dit qui est le Or HaGanuz? Il faut savoir que dans le début de la paracha de Bereshit, lorsqu'on nous parle de la première lumière que Hachem a créée, c'est marqué « Vayar Elohim et Taor Kito, Vayavde Elohim ben Naor ben Achosher ». Dieu a vu que la lumière était bonne et Dieu a séparé entre la lumière et les ténèbres. Et là, Rashi, bien sûr, qui en général explique le texte, dit impossible d'expliquer les mots de ce texte sans utiliser le côté caché des choses, puisque la lumière doit être séparée des ténèbres, parce que s'il y a de la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Donc, que veut dire Dieu a vu que cette lumière était bonne, il la sépare. En fait, il dit, il ramène que les paroles de la Gemara, qu'il y avait une lumière extraordinaire, merveilleuse, que l'homme pouvait voir comme c'est une lumière infrarouge, où on peut voir ce qui se passe autour du monde, une lumière divine puissante, et bien sûr, cette lumière est tellement belle que Hachem ne veut pas
que ceux qui vont être appelés des Rechaim, ceux qui vont mal agir, puissent l'utiliser. Et donc, il la garde, il l'a cachée, cette lumière. Alors, cette lumière, combien de temps elle a servi Adam Arishon? Bien qu'il ait fauté le vendredi, il ne l'a pas perdu. Donc, Adam Arishon est né aux premières lueurs, c'est-à-dire il est créé aux premières lueurs du vendredi, qui est un temps, bien sûr, qu'on ne peut pas comparer aux nôtres, mais c'est une image pour nous. Et par rapport à nous, il en a joui donc les 24 heures, les 12 heures du jour du vendredi, plus les 24 heures de Shabbat, ce qui fait 36 heures. Et cette lumière a disparu à la fin du Shabbat. Et à ce moment-là, il a eu peur, Adam Arishon. Hachem a fait que des silex, des gringoles, fassent sortir des étincelles de feu. Et le premier feu qui a été créé, le Motsai Shabbat, c'est la raison pour laquelle nous faisons une bénédiction sur le feu, le Motsai Shabbat. Maintenant, cette lumière a été cachée, elle a duré 36 heures, elle est cachée dans plusieurs endroits. Elle est cachée dans les 36 lumières de Hanouka, étant donné qu'à Hanouka, nous avons 8 jours. Premier jour, on allume une lumière, on ne parle pas du Shamash. Premier jour, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. On arrive à 36. Donc, à Hanouka, c'est bien d'allumer dès le début de la nuit. Attention, faire très attention avant que les 3 étoiles sortent, dès que le jour se couche, il faut allumer. Et ensuite, rester à côté au moins une demi-heure de ces lumières, de les contempler, d'étudier à côté. Il y avait des grandes sadikim qui, à travers ces lumières, voyaient ce qui allait se passer, parce que c'est le Oraganous qui se révèle. Cette lumière se trouve au fond de chacun de nous. C'est la Neshama que nous avons en nous, qui est la Torah, puisque cette lumière a été cachée dans les 36 volumes du Talmud Babli, qui a 36 Masertot. Oui, je vous dis tout ça, vous le trouverez dans le Bnei-Sachar, qui est au Nérot de Shabbat, il y a un peu de cette lumière qui se révèle, et c'est cette lumière qui a le pouvoir de se révéler, nous pouvons l'aider à se révéler. Elle vient pour repousser le ténèbre de ces gens qui ont des idées vraiment tordues, opposées à la Torah, qui ont de la haine contre leur Premier ministre. Je parle de tous ceux de la gauche qui, malheureusement, donnent de la force à nos ennemis, qui, de toutes les façons, sont constamment animés par l'envie d'assassiner. Et on l'a vu juste récemment, malheureusement, avec ces envoyés de ce régime bâtard et de gens, d'une méchanceté, de gens sans pareil, d'assassins d'Iran, qui a réussi à donner de l'argent à des gens qui ont malheureusement tué ce pauvre malheureux Rav Kagan qui était à Abu Dhabi, l'envoyé de Chabad qui se trouvait à Abu Dhabi, qui a été lâchement assassiné juste parce qu'il est juif. Alors ça vient fermer le bec à tous ceux qui veulent, entre guillemets, donner des justificatifs à l'Iran. Je parle de ce pauvre malheureux juif qui se trouve dans le Parlement iranien et qui a puisé des idées aussi tordues dans notre milieu à nous, qu'on appelle ce mouvement qui est vraiment aussi le Harevrav, qu'on appelle les Netorikata, qui veulent faire soi-disant une différence entre les juifs et les sionistes, alors que le but de notre vie, c'est de revenir dans la maison de Papa, qui est Sion, Eretz Israël. Et ces gens-là, par leurs idées mauvaises, ne font que donner de la force là-haut à nos ennemis. Mais voilà, enfin arrive cette lumière qui va permettre à ceux qui veulent ouvrir les yeux de comprendre, et que chacun comprenne que ne rate pas cette belle occasion de venir assister à l'inauguration du 3e temple qui doit descendre à tout moment. Et le mois de Kislev est un moment propice où la lumière cachée qui se dévoile, qui nous permettra de voir la divinité d'Hachem, sa lumière, et c'est à travers la Torah. Donc fixer des moments d'étude de la Torah, toujours, c'est très important. Et en ce mois qui est très particulier, on va tous demander, on va tous s'unir pour que Hachem repousse les ténèbres et nous fasse descendre cette lumière de manière intense avec le Beth Amikdash, et qu'on soit enfin délivré, que ce mois soit vraiment cette révélation du Oraganous. Amen ve Amen. Amen.